Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour les guidances sentimentales pour le 16 au 31 juillet. Donc aujourd'hui ce sera pour les Sagittaires. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix. Donc 25 € la guidance domaine, 45 la guidance complète. L'atelier de Shana pour les bracelets en pierre lithothérapie qui peut vous aider à reprendre confiance en vous et éloigner les énergies négatives. Donc ce sont des petits bracelets comme ceci. Il y a des pendentifs que vous pouvez choisir. Les pendentifs sont au choix. Tout est personnalisable, donc n'hésitez pas à y aller. Je vous mettrai aussi en barre d'infos l'adresse mail de contact si vous souhaitez me contacter directement par mail. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. N'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur sur plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera bien plus tard. On parle aussi d'énergie, donc on peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information ou une guidance qui vous ressemblera peut-être un peu plus. Et n'hésitez surtout pas à aller voir les signes de votre autre ainsi que les ascendants lunaires et Vénus aussi pour voir si ça complète effectivement avec votre guidance. Je vais faire cette guidance avec l'oracle de la triade sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, je prendrai une dernière carte, donc 13 cartes, pour avoir la finalité du tirage. Ensuite, l'améthyste love, je ferai 3 tableaux de 5 cartes que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs et ensuite une carte sur chaque tas avec le Madame Maboul que j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais je commence seulement à m'en servir. Alors, on y va. On commence par la triade. Alors, pour les Sagittaires du 16 au 31 juillet. Allez, encore une fois. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Sagittaire sentimental du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. Alors, oh là, il y en a 3, oui. D'accord, on me parle... Oh là, oui, effectivement, d'accord. Bon, alors ici, on me parle d'un silence. Pour moi, c'est un silence, c'est quelque chose où vous êtes dans le désert affectif, en fait. Vous n'avez pas de nouvelles de votre hôte, de cette personne à qui vous pensez beaucoup. On me parle effectivement d'un couple, d'une fusion, de quelque chose qui se construit. Mais on me dit qu'il y a cette forme de punition, donc c'est peut-être pas voulu, peut-être par le travail, peut-être par rapport à des activités, la famille ou quelque chose qui fait que vous avez ce désert affectif que vous les Sagittaires, vous prenez comme une punition, mais on me dit bien qu'il y a des choses qui vont bouger, qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Là. Donc, on me parle bien de nouvelles sur le plan sentimental. Donc on est bien sur les nouvelles sentimentales, sur les nouvelles de votre crush ou de votre chéri ou de votre compagne, de votre compagnon, de votre mari, enfin voilà, de la personne qui vous hante, de cette personne à qui vous pensez beaucoup. On me dit bien qu'il y a un retour. On a un retour parce que pour moi, on est quand même beaucoup dans le côté famille, dans le côté d'une relation qui est là depuis un petit moment quand même. C'est pas une relation qui date de 1 ou 2 mois, si vous voyez ce que je veux dire. On me parle quand même de passé, de fondement, de base. Donc il y a quand même des bases qui ont été mises par rapport à cette relation. Mais pour moi, il y a quelque chose, effectivement, qui arrive. On va retrouver un retour d'équilibre sur cette relation de couple, sur cette relation qui est en train de se faire, qui est en train de se construire. Mais on me dit qu'il y a des périodes, pour moi, il y a effectivement des périodes de pénitence, des périodes de punition, de silence, de désert affectif, qui pour moi, vous provoque un déséquilibre, en fait. On a cette union, pour moi, on a effectivement un désert affectif et pourtant ici on me parle d'union, de fusion sur le plan sentimental avec votre autre, avec la personne à qui vous pensez en regardant cette vidéo. Et vous voyez, retour
on a une punition, effectivement, mais on a un retour, et c'est ce que je vous disais par rapport aux racines, ce lien de vie antérieure. Et ici, on me sort la carte de l'âme. Donc, pour moi, on est vraiment en lien d'âme sœur avec votre chérie, votre compagne, la personne à qui vous pensez. Bon, je vais décaler ça parce que ça m'embête un petit peu là. Hop, voilà, on va rester là, comme ça. Donc, ouais, les choses vont prendre du temps, mais pour moi, on va apprendre à communiquer, on va apprendre à... Avec le temps, on va trouver son équilibre, hein, pour moi ici. Hein. Il y a une protection sur vous, c'est trop mignon. Hop là. Alors, bon, on me parle d'une personne qui se sacrifie au niveau énergétique. Hein. Donc, on a quand même une personne là qui se sent punie, peut-être par rapport à un silence, par rapport à un manque de nouvelles de votre autre. On me dit bien qu'il y a un retour, hein, par rapport à cette union, et on a ce retour d'équilibre qui revient. On a ce lien de vie antérieure, ce lien d'âme qui se fait, qui se construit avec votre autre, même si ça prend du temps. Soyez patient. On peut effectivement me parler de patience ici. On me dit bien, hein, que vous êtes en lien d'âme sœur avec votre autre et qu'il y a une grande protection sur vous. Par contre, il y a un sacrifice au niveau de l'énergie qui n'est pas vraiment bon pour vous. Ici, on va me parler effectivement d'un retour, quelque chose, d'une personne qui est en lien d'âme sœur avec vous, même si vous avez l'impression d'être puni ou de vous punir. Pour moi, ici, c'est vous qui acte une punition. On me dit ici, hein, qu'il y a un désert affectif et pourtant, vous avez une grande protection sur vous par rapport à cette union sentimentale avec la personne avec qui vous êtes. On me dit bien qu'il va il va falloir du temps et surtout il va falloir des sacrifices pour retrouver un équilibre après une période, pour moi, de communication. Pour moi, on va avoir cette communication qui va faire, hein, qu'on va retrouver cet équilibre. Alors, on va aller voir la finalité du tirage. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Est-ce que je les prends? Est-ce que je les prends pas? Non, je ne peux pas les prendre, il y en a beaucoup trop. Alors, on recommence. Alors, on va avoir un pardon. On va avoir un pardon et ensuite on me sort l'illusion, la clé. D'accord. Ok, donc pour moi, effectivement, on a un pardon à demander. Mais pour moi, on est sur un pardon à soi-même. Je pense qu'on est en train de s'illusionner alors qu'on a la clé, on la connaît, la finalité, on la connaît. Donc pour moi, on doit se demander pardon à soi-même de se punir, hein, de cette relation. Hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Ouais, je fais des petits bruits comme ça, bizarre. N'importe quoi. Allez. Sinon, je vais faire 25 minutes. On ne va pas y arriver. Allez, c'est parti. Sagittaire sentimental du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. Ah oui, on a la relation karmique et on a des choses en mouvement ici. Hein. On a des choses en mouvement. Donc là, on est chez votre autre. On a des choses en mouvement concernant cette relation karmique. Cette relation qui peut être un peu difficile à vivre au quotidien. Mais on veut dire que les choses se mettent en place. Il y a ce mouvement, il y a ce... Bon, après, on peut aussi me dire, hein, qu'il va y avoir un emménagement ou un déménagement pour vivre ensemble. Peut-être. On me dit d'être à l'écoute. Donc oui, on a un succès. Donc pour moi, il va falloir s'écouter, hein, les Sagittaires, écouter votre intuition parce qu'on me dit bien que votre intuition a la bonne réponse. Donc on a ce mouvement qui se fait, hein, dans cette relation karmique qui peut être un peu compliquée et dans laquelle vous êtes actuellement dans une période de silence ou peut-être que vous vous sentez seul. On me parle ici de ruse, de malhonnêteté, de mensonge, de jalousie. On peut être effectivement dans une forme de jalousie par rapport à vous. Là, on est chez votre hôte, là, on est chez vous, mais n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Alors,
Oh, ouais, d'accord. Alors, vous êtes peut-être sous une forme de jalousie parce que la relation est secrète, parce que peut-être que les gens autour de vous n'est pas au courant, ou les gens autour de votre autre n'est pas au courant de votre relation. Mais on me parle hein, d'une réconciliation et qu'il va falloir devenir maître de votre vie. Alors, peut-être se réconcilier avec vous-même pour devenir maître de votre vie, les Sagittaires. Allez, ça veut plus sortir là maintenant? Ah, alors, on a votre autre hein, qui vous dit je pense à toi. Donc, on a quand même une personne qui s'est mise dans un silence, mais qui est en train de changer des choses, qui est en train de faire un travail sur lui ou sur elle par rapport à cette relation karmique. Je pense que cette personne commence à s'apaiser, commence à être à l'écoute hein, de soi-même pour acter un succès. Malgré cette solitude, cette personne croit en vous et cette personne se met en mouvement, va mettre des choses en place en tout cas. Par rapport à vous les Sagittaires, on me dit bien qu'il y a de la jalousie. Pour moi, on est plutôt dans la jalousie, dans la malhonnêteté, peut-être dans le sens où vous ne dites pas ce que vous ressentez à votre autre. Alors, si je peux les prendre du coup. Alors, on me dit hein, qu'il y a des blessures chez vous. Non, il va y avoir des blessures par rapport à des non-dits ou par rapport à de la tromperie, du faux. On va aller voir. Alors, j'ai mon petit livre quelque part normalement. Je le garde toujours près de moi parce que des fois j'ai des petits bugs. Et bien là, je ne l'ai pas. Donc, au niveau de la tromperie, on peut me parler pour moi de non-dits. Hein, enfin, oh. Ah oui, il a disparu. Il a disparu, mon petit cahier. Ah non, il est là. Ça y est, je l'ai. Désolée, mais sur cette carte-là, j'ai toujours un petit bug. J'ai toujours un petit doute sur cette petite carte. Donc, je préfère vérifier pour pas dire de bêtises. Voilà, alors du coup, tromperie, trahison, jalousie. Ouais, jalousie, donc la jalousie est ici. Donc on a des blessures hein, par rapport à la jalousie. Pour moi, on a une femme qui est très très jalouse. Mais du coup, là-bas, je me suis plantée. Parce que vous voyez, je te confonds toujours ces deux cartes. Pourtant, elles n'ont rien à voir. Mais je les confonds toujours. C'est fou ça. Alors, sur le petit renard, on a l'indépendance. Ouais, on a peut-être une personne qui a été déçue qui est déçu. Ouais, on a peut-être cette personne chez vous, les Sagittaires, qui est déçue de vivre cette relation un peu cachée par rapport aux autres. Et on me dit bien hein, qu'il va y avoir une réconciliation, il va falloir devenir maître de votre vie. Hein. Pour moi, il va falloir reprendre le contrôle hein, de votre vie, les Sagittaires. Ici, on me dit bien que vous êtes blessé par rapport au fait de garder cette relation sous silence, de devoir la cacher, cette relation. Et pourtant, on m'annonce bien un happy end. Hein. Là, pour le mois de juillet, là, pour la deuxième période de juillet, pardon. Deuxième période de juillet, on m'annonce quand même le bonheur. Allez. Hop là. Donc, il y a un bonheur, une réconciliation, des choses qui sont en place. C'est plutôt pas mal, ça. Allez, une dernière carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sentimental. Ah ben voilà, on a un retour. Oh ben ça, c'est magnifique. Un retour d'engagement ou un retour pour un engagement plutôt. Donc on me dit bien que la relation est juste en temps de pause et qu'on va acter un renouveau pour avoir quelque chose d'ancré ici. On veut revenir, vous voyez, on veut revenir pour s'engager, pour avoir quelque chose d'ancré, de stable. Comme les arbres, comme les racines des arbres, on veut s'ancrer dans la terre. Par contre, il va falloir dire des choses qu'on ne dit pas. Et oui, oui. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Je suis complètement folle ce soir. Je suis en pleine forme. C'est magnifique. Enfin, ce soir. Vous la verrez demain matin, la vidéo. J'aime bien vous faire languir. Allez, j'arrête mes bêtises. Hop. Allez, c'est parti.
Sagittaire. Oh, bam, bim, bam, boum. Celle-là, je peux la prendre, celle-là aussi, mais pas celle-là. Alors, on me dit bien que votre autre est en train de faire un choix, mais c'est un choix qui lui fait... comment je vais dire ça? Je sais pas comment dire ça. Soit il est un membre de sa famille qui va donner un petit coup de pouce, ou soit qu'il va faire un choix d'avoir une vie de famille. Ah, qui sait? Alors, quelle est la finalité ici? Bon, là, j'en ai deux qui ont voulu sauter. Bon, pour moi, on va avoir de la communication par rapport à ce choix. Peut-être que votre autre est en plein doute, est en pleine réflexion, mais me dit bien ici c'est quelqu'un qui va retrouver cette complicité avec vous. On va avoir de la communication, on va avoir quelque chose qui va changer chez vous. Enfin, pour vous, les Sagittaires. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Aïe, on a une séparation. Donc, effectivement, on a la réconciliation juste en dessous. Donc, effectivement, c'est normal qu'on ait la séparation. On a une séparation qui joue beaucoup sur votre santé et qui vous travaille. Oui, c'est ce que je disais, qui travaille beaucoup au niveau de la santé. Vous y pensez énormément. C'est difficile pour vous puisque ça provoque l'instabilité chez vous par rapport à cet homme. Voilà. Donc, effectivement, on a cette instabilité. Bon, ici, on a cet homme qui réfléchit, qui pense, qui, pour moi, va revenir sur une communication. C'est quelqu'un qui va revenir vous discuter avec vous pour quelque chose d'ancré, quelque chose de stable. Et on l'avait déjà en dessous. Et ici, on a les Sagittaires. Vous pensez beaucoup Pour moi, on est sur une séparation qui a été provoquée par cette instabilité. Et on me dit bien qu'il va falloir travailler là-dessus. Vous y pensez beaucoup en tout cas. Vous pensez beaucoup à cet homme. Ça joue sur votre santé, donc il va vraiment falloir faire un travail sur cette instabilité et pour que ça évite de jouer sur votre santé. Allez, on continue pour la finalité. Alors, qu'est-ce qui va se passer là pour juillet, pour les Sagittaires? Allez, hop, alors... On me dit ici, alors vous vous sentez coupable ou quelqu'un vous accuse et vous met dans un état de culpabilité. Mais on me dit bien qu'il va y avoir une seconde chance, une nouvelle opportunité. Par rapport à quoi? On va vous offrir ce cadeau de vous ouvrir et de récolter ce que vous allez donner. Donc on a quand même cette chance, cette nouvelle opportunité, mais pour moi vous vous sentez trop coupable par rapport à ça en fait. On se sent trop coupable. On se sent vraiment coupable, mais on va avoir cette seconde chance, ce cadeau qui va arriver dans votre vie, les Sagittaires, cette ouverture pour récupérer, pour donner, pour recevoir ce que vous allez donner en fait. Si vous donnez le positif, vous allez attirer le positif forcément. Donc, on va aller voir la finalité de toutes ces belles petites choses avec le Madame Maboule. Donc, on a quand même le retour. Un retour pour de l'engagement. C'est bien ça. Allez, j'arrête de faire la folle. Allez, Sagittaire du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. Alors, on a eu la boulette. Alors, est-ce que c'est votre autre qui a fait cette boulette ou est-ce que c'est vous? Replacez-le dans votre contexte, ne l'oubliez pas. Pour moi, il y a eu quelque chose qui a été acté, qui a fait mal, qui y a eu des conséquences, forcément. Vous voyez, on a la boulette. Donc, il y a eu des conséquences. Pour moi, il y a eu la rupture, effectivement. Ensuite, on me parle de voyage. Donc, ici, pour vous, les Sagittaires, soit il va falloir faire un voyage intérieur pour vous guérir. Donc, on va aller voir un petit peu. Pour vous guérir un petit peu des blessures du passé, des erreurs qui ont été faites. Oh non, là, j'en ai trop, là. Des erreurs qui ont été faites, de se pardonner, c'est ce que je disais tout à l'heure, de se pardonner à soi-même. Voilà. Bon, pour moi, en fait, on va faire un voyage, soit on va vous inviter à un voyage et que vous allez prendre comme une chance, soit vous allez faire un voyage et ça va être la seconde chance de votre couple, soit vous allez faire un voyage
intérieur, vous allez comprendre les choses et ce sera considéré, enfin vous le prendrez vraiment comme une chance. Ensuite, on me parle d'un renouveau. Donc, depuis tout à l'heure, j'ai exactement la même chose sur la finalité du mois de juillet par rapport à votre autre. Bon, là, on me dit qu'est en carton. Donc, on a un renouveau sur ce plan en carton, ce plan pourri. Donc, je vais juste aller voir sur ça parce que du coup... vide sentimental. Oui, ben voilà, c'est ce que j'ai. On va avoir un renouveau. Alors, je cache juste ça, je suis désolée. On va avoir un renouveau sur le vide sentimental qu'on a actuellement dans votre relation. Donc, pour moi, j'ai quand même le renouveau, le retour, la chance, le cadeau. Et là, en fait, on avait vraiment le retour pour l'engagement. Et le happy end, faut pas l'oublier, le happy end, le beau happy end. Donc, pour l'instant, pour moi, les Sagittaires, vous avez un très très beau tirage pour la deuxième période de juillet. Donc, du coup, voilà. Donc, je vous retrouve très bientôt. Dites-moi en commentaire, surtout, si ça correspond à votre situation ou pas. Je vous retrouve très bientôt et je vous fais de gros bisous.